commencer. Pour le coup, moi, ça va. Donc, aujourd'hui, ce soir, dans cette vidéo, on va aborder un sujet que j'ai déjà, un domaine que j'ai déjà abordé sur ma chaîne. Il s'agit, on va parler un petit peu philosophie. Je fais un peu de place. Voilà. Il y a un an peut-être, quelques mois, je ne sais plus, je vous avais lu un passage de ce livre. Les philosophes expliquent pourquoi. Et je vous avais lu un passage sur la joie, il me semble, le bonheur, la joie, s'acharner à trouver la joie peut-être. Peut-être que j'avais lu ça. Et aujourd'hui, on va partir avec Épictète. Vivons heureux, vivons détachés. Alors, c'est parti. Épictète, c'est l'histoire d'un philosophe qui vivait dans l'Antiquité et dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il portait bien son nom. En grec, épiktétos signifie homme acheté, serviteur, et c'était bien son cas. D'abord acheté puis revendu, Épictète était esclave une grande partie de sa vie. Il serait né en 50 après Jésus-Christ et mort entre 125 et 130. Ce dont on est sûr, c'est qu'il était barbu, pauvre et boiteux. La légende raconte que son maître, Épaphrodite, un peu sadique sur les bords, se serait amusé à lui tordre la jambe jusqu'à qu'elle se casse. Malgré sa patte folle, Épictète retrouve sa liberté lorsque son maître se fait exécuter à Rome sur l'ordre de l'empereur Domitien, qui a découvert qu'Épaphrodite avait aidé l'empereur Néron à s'enfoncer une épée dans la gorge. Enfin, une bonne chose dans la vie du pauvre Épictète. Libre, il peut se consacrer à la philosophie et notamment au stoïcisme dont il deviendra un des penseurs les plus influents. Mais à la fin des années 80 après Jésus-Christ, l'empereur Domitien ne supporte plus tellement les philosophes qui, selon lui, ont une mauvaise influence sur son pouvoir. Alors Épictète est contraint de quitter Rome pour s'installer à Nicopolis, une petite ville grecque où il restera jusqu'à la fin de sa vie. Rassurez-vous, ce déménagement ne l'a pas tellement bouleversé. Il ne possédait qu'une paillasse pour dormir et ça ne pesait pas très lourd dans sa valise. Arrivé à Nicopolis, Épictète est toujours pauvre, barbu, boiteux et simplement vêtu. Il enseigne sa philosophie et même s'il est totalement détaché des objets matériels, Épictète met un point d'honneur à avoir une hygiène irréprochable. Il considère qu'un professeur de philosophie doit être propre pour ne pas repousser ses élèves. Et figurez-vous que ça a marché. Car tout ce qu'on sait d'Épictète aujourd'hui, c'est grâce à Arien, son élève le plus fidèle, qui a retranscrit toute la pensée de son maître dans plusieurs recueils, les fameux Entretiens d'Épictète. Ainsi, sans l'admiration de son disciple, tout son enseignement aurait été perdu.
et on n'aurait jamais découvert sa philosophie pratique qui peut conduire au bonheur si on l'applique rigoureusement. Si Épictète n'a écrit aucun livre, c'est d'abord parce qu'il voulait s'en tenir à un enseignement purement oral. C'était la tradition des maîtres à cette époque. Mais également parce qu'il croit que la philosophie ne se trouve pas que dans les livres. Bien au contraire, elle doit se vivre et se pratiquer au quotidien pour trouver cette paix de l'âme tant recherchée. Alors inutile de lui en vouloir, car après tout, il ne pouvait pas se douter que sa philosophie sera encore étudiée et pratiquée presque 2000 ans après sa mort. Conclusion, rien de nouveau au XXIe siècle. Il semble que l'homme n'ait toujours pas trouvé le secret du bonheur, ni la paix intérieure. À croire qu'Épictète aurait eu beaucoup d'élèves aujourd'hui. Mais comme il n'aurait jamais pu tenir jusqu'à nous, avec sa jambe tordue, à nous d'aller vers lui pour comprendre la philosophie du bonheur de cet ancien esclave. Penser correctement, ça prend du temps. Difficile de comprendre de nos jours ce qui poussait les anciens à traverser la Grèce à pied pour écouter des philosophes pendant des heures, des jours, parfois des semaines. On suppose que ces gens, jeunes ou âgés, ont tout simplement choisi de consacrer plusieurs années de leur vie à s'interroger sur eux-mêmes, pour trouver un sens à leur existence, tout en comprenant le monde dans lequel ils vivent. Et comme il n'est pas facile de le faire seul, l'aide et la sagesse d'un maître sont alors les bienvenus. Ainsi, en fonction de ses idées, de ses valeurs, de ses convictions, on se choisit un maître et une école de philosophie qui nous correspondent et on tente de vivre en philosophie grâce à l'enseignement que l'on reçoit. Mais on ne devient pas maître en un jour. Épictète considère que le vrai philosophe doit d'abord apprendre pour lui-même, c'est-à-dire purifier son corps et sa pensée, régler ses propres tourments en accomplissant ses devoirs, en maîtrisant ses désirs, en pensant juste, pour finalement atteindre la sagesse et transmettre à ses disciples son art du bonheur. Il s'agit d'un vrai travail de réflexion et de maîtrise de soi qui prend des années. Commence par faire en sorte qu'on ne sache pas qui tu es pendant quelque temps. Sois philosophe pour toi tout seul, dit Épictète. Une fois ce travail accompli, les choses changent, car comme je vous le disais, le philosophe n'est pas en représentation pendant 1 heure ou 2 dans une salle de classe telle qu'on l'aurait tendance à l'imaginer aujourd'hui. Rien de cela. À l'époque, le maître vit devant ses disciples et il est donc scruté en permanence. On observe ses gestes, ses actes, ses humeurs. On échange avec lui. On lui pose plein de questions et on juge ses réponses, son raisonnement. Jour après jour, année après année, le philosophe doit incarner la sagesse qu'il propose. Mais ce n'est pas tout le temps simple. Comme l'école est ouverte à tous, Épictète est souvent exposé à des questions loufoques des gens de passage. Autrement dit, des visiteurs pas très sérieux viennent le voir parce qu'ils ont un problème à régler et exigent une réponse du philosophe. Mon frère ne me parle plus, que dois-je faire? Ou encore, j'aimerais être mieux vu de tel empereur, comment m'y prendre? Face à ces opportunistes trop pressés, autant vous dire qu'Épictète n'était pas très tendre. Il n'a même aucun scrupule à les virer. Oui, il a beau être sage, parfois il s'emporte un peu. Généralement, il répond que la philosophie est un travail de longue haleine, qui prend du temps et qui soignera le cœur de celui qui s'y consacre. En revanche, celui qui veut des réponses tout de suite, eh bien, il est plutôt mal tombé. Rien de grand ne se produit de façon subite, puisque même la grappe de raisin ou la figue ne le font pas. Si tu me dis maintenant « je veux une figue », je te répondrai « il faut du temps. Laisse d'abord venir les fleurs, puis naître
le fruit et enfin laisse-le mûrir. Le fruit du figuier n'arrive pas subitement ni en une heure. Et le fruit de la résolution humaine, tu veux l'avoir si vite et si facilement, même si je te le disais, n'y compte pas. Épictète, Entretien, livre 1, 15. Ainsi, seuls les plus téméraires et les plus patients pourront recevoir l'enseignement du maître, car même s'il n'y a pas de sélection à l'entrée, Épictète demande tout de même à ses élèves de reconnaître leur ignorance et de lui faire confiance pour reconstruire tout ce qui va de travers chez eux. Celui qui n'accepte pas d'être chamboulé ne sera donc jamais philosophe. Les deux conditions du bonheur. L'objectif des stoïciens dont Épictète fait partie, c'est de parvenir à l'ataraxie, un joli mot qui signifie l'absence de trouble de l'âme, la tranquillité absolue, la sérénité, le bonheur. Et le premier pas vers ce bonheur commence par vivre en accord avec la nature et le divin. Je sais, ces mots peuvent paraître effrayants aujourd'hui, mais il n'en est rien. Rappelez-vous, dans l'Antiquité, les dieux étaient présents partout et les Grecs en avaient même plusieurs. Ils faisaient des sacrifices pour s'attirer leur bonne grâce. Par exemple, on priait Poséidon, le dieu de la mer, pour demander sa protection quand on partait en mer. Alors dans la bouche des stoïciens, vivre en accord avec la nature et le divin revient simplement à reconnaître que nous ne sommes pas des dieux. Il était très mal vu à l'époque de se prendre pour quelqu'un d'autre, d'avoir l'arrogance de se croire plus fort que l'on est. Voilà pourquoi la règle numéro 1 du stoïcisme est de s'ajuster à l'ordre du monde, en étant à la place qui nous revient et en acceptant nos faiblesses, puisque nous ne sommes pas des dieux. En revanche, notre devoir est d'imiter le comportement parfait des dieux. Il faut faire confiance à notre raison, qui est un cadeau divin, car elle nous dictera les conduites à adopter dans les moments difficiles. Aujourd'hui, cela revient à se dire « Je m'appelle Michel, j'ai conscience de n'être qu'un homme, d'avoir un cerveau qui me permet des choses. Non, qui me permet de penser librement. J'accepte mes faiblesses, mais je connais mes forces, et je ne me prendrai jamais pour plus fort que je suis, car je n'ai pas de super pouvoir pour changer l'ordre du monde. » Le commencement de la philosophie pour qui s'y met comme il faut et entre par la porte, c'est d'avoir conscience de sa propre faiblesse et de son impuissance devant les choses nécessaires. Une fois que l'on a trouvé sa place et admis son impuissance, le deuxième pas vers l'ataraxie consiste à changer sa manière de penser. Pour les stoïciens, si nous sommes souvent malheureux, c'est parce que nous commettons en permanence des erreurs de jugement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Épictète et les autres maîtres stoïciens enseignent à leurs élèves la logique, la morale et la physique pour qu'ils fassent meilleur usage de leur méninge. Le principe qu'Épictète nous demande d'appliquer est le suivant: discerner ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Les choses qui dépendent de nous, nos actes, nos choix, nos pensées, nos opinions, nos jugements, nos désirs. Les choses qui ne dépendent pas de nous, la richesse, l'amour, le succès, la maladie, la mort, nos parents, nos enfants, nos amis. Bref, tout ce qui nous entoure. Selon Épictète, le seul moyen d'être heureux est de se concentrer uniquement sur les choses qui dépendent de nous et ne plus accorder d'importance à celles qui ne dépendent pas de nous. Notre erreur de jugement est de croire que nous maîtrisons les choses qui ne dépendent pas de nous alors que non. La richesse, l'amour, le succès, la mort ne dépendent pas de notre volonté, mais bel et bien du hasard, des circonstances de la vie sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Prenons l'exemple de la célébrité. Si vous pensez que votre succès dépend entièrement de votre talent, vous faites fausse route,
La célébrité vient aussi des gens qui voudront bien découvrir votre talent et qui prendront la peine d'en parler autour d'eux jusqu'à ce que vous soyez une rockstar. Et ça, vous ne pouvez pas le contrôler et c'est précisément votre impuissance à cet égard qui vous rendra malheureux. Il faut donc relativiser, prendre les choses comme elles viennent et ne pas lutter à vouloir changer les choses car vous n'y parviendrez pas. Même constat pour la mort. En tant que mortels, nous savons tous que nous allons mourir. On ne peut rien y faire. C'est comme ça. En revanche, ce qui dépend de nous, c'est notre jugement sur la mort. Soit on choisit d'en avoir peur, quitte à être angoissé et se pourrir la vie, soit on choisit de l'accepter en la considérant comme notre fin naturelle ou comme un soulagement de nos souffrances si on est malade. Il ne tient qu'à nous de lui accorder une valeur positive ou négative. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ainsi, la mort n'est rien de redoutable, mais le jugement que nous portons sur la mort en la déclarant redoutable, c'est là ce qui est redoutable. C'est justement ce qu'Épictète martèle à longueur de journée dans la tête de ses élèves. Ce qui nous angoisse, ce sont les jugements que nous portons sur les choses extérieures. La mort nous tétanise car c'est la fin de notre vie. La maladie nous effraie car nous ne voulons pas souffrir. La pauvreté nous prive de nos rêves et de nos désirs, etc. Mais lorsqu'on a compris que ces jugements dépendent entièrement de nous, il suffit de travailler dessus et de les modifier de manière qu'ils nous aident à accepter la vie et parfois les drames tels qu'ils se présentent. Et quand on voit les choses sous cet angle-là, tout s'apaise enfin. La grande leçon d'Épictète: modifier nos jugements tout en arrêtant de lutter contre ce qui ne dépend pas de nous. Ça commence aussi par se dire que ce n'est pas de notre faute s'il pleut dehors et que l'on soit triste ou en colère ne changera rien à la météo. Pour les stoïciens, celui qui tient à son bonheur doit s'imposer une indifférence absolue à l'égard des circonstances extérieures, car c'est le seul moyen de ne pas s'effondrer lorsqu'un événement triste se produit. Mais comment faire? Épictète a une solution. Il propose à ses élèves un exercice à réaliser tous les jours. Il s'agit de s'imaginer soi-même face à toutes sortes de situations tristes ou réjouissantes et de s'exercer à avoir les bonnes réactions. Par exemple, imaginez que l'on vous découvre une maladie incurable. La réaction de l'homme commun serait d'être triste, voire déprimé, tout en gardant l'infime espoir de guérison. En revanche, la réaction du sage serait de se dire que la maladie ne dépend pas de lui, qu'elle est certes un accident pour notre corps, mais pas pour notre esprit. Dis-toi de même à chaque accident et tu trouveras que c'est une entrave pour quelque autre chose, mais non pour toi, ajoute-t-il. La sagesse, non, le sage n'espérait même pas guérir. Il vivrait sa maladie puisqu'il considère que même si la vie est abîmée, elle a quelque chose de beau à offrir. Ainsi, c'est en s'entraînant tous les jours à avoir les bonnes réactions, les bonnes émotions et les bons jugements que tout finit par nous glisser dessus. Se détacher du monde et de ce qu'on aime n'est évidemment pas facile. Mais là aussi, Épictète a une solution. L'exercice consiste, quand on s'attache à quelque chose, à ne point s'y attacher comme à un objet qu'on ne peut nous enlever, mais comme à un objet du genre d'une marmite ou d'une coupe en verre, de façon que si on la brise en se rappelant que c'était ce que c'était, on n'en subisse aucun trouble. De même aussi dans notre cas, si tu embrasses ton enfant, ton frère, ton ami, rappelle-toi à toi-même que tu aimes un mortel
que tu n'aimes là rien qui t'appartienne en propre. Cela t'a été donné pour le moment, non sans reprise possible, ni pour toujours. Donc au même moment, même où tu jouis de quelques objets, mets-toi devant l'esprit les représentations contraires. Quel mal y a-t-il à dire tout bas en embrassant ton enfant? Demain tu mourras, de même pour ton ami, demain tu t'expatrieras, ou bien moi, et nous ne nous reverrons plus. Oui, je sais, c'est super dur et super violent de regarder son enfant et ceux qu'on aime en se disant qu'un jour, ils nous seront enlevés. Je sais aussi qu'à présent, vous voyez Pictette comme un homme sans cœur qui se fout de tout et ne s'attachant à rien. En ne s'attachant à rien, vous avez en partie raison. Il est plus facile d'être détaché de tout quand on n'a rien, et c'était le cas d'Épictète. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni famille, ni maison, et il était pauvre. Donc ce n'était pas trop difficile pour lui de mettre en application sa doctrine. Et pour être totalement honnête, c'est le seul stoïcien qui a eu le mérite de vivre en totale adéquation avec le stoïcisme. On ne pourra pas en dire autant de Sénèque, qui était ministre, ni de Marc Aurèle, qui était empereur. Ces deux derniers étaient extrêmement riches et vivaient dans un luxe absolu, contrairement à Épictète. Mais en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas de nous transformer en Épictète. Voyons plutôt son discours comme une invitation à penser autrement. Épictète nous conseille de ne pas s'attacher à l'argent, à nos objets, à nos souvenirs, ni même à nos parents, à notre mari ou notre femme, à nos enfants, nos amis, car ils ne nous appartiennent pas. Peut-être qu'un jour on aura moins d'argent, que l'on perdra notre maison et notre belle voiture. Peut-être qu'un jour la maladie nous séparera d'un proche ou d'un enfant. Alors pour se protéger des coups du sort, Épictète nous suggère de mettre de la distance entre le matériel, nos proches et nous-mêmes. À ce propos, les bouddhistes ont le même raisonnement que lui. Pour eux, s'attacher est une folie parce que la réalité de la vie et du monde nous montre que tout change. Rien n'est permanent. La vie, l'amour et l'amitié ne durent pas. Même votre nouveau téléphone finira par se casser. Ainsi, on payera un jour ou l'autre notre attachement pour quelqu'un ou pour quelque chose lorsque cette personne ne fera plus partie de notre vie ou que l'objet se brisera. Pour autant, devenir imperméable à tout ce qui nous entoure ne signifie pas devenir insensible ou avoir du mépris pour le reste du monde. Ce n'est pas non plus une incitation à vivre seul en ermite au fond des bois. Au contraire, le stoïcisme enseigne à vivre ensemble en société et en citoyens du monde. Néanmoins, la doctrine stoïcienne incite pour notre bien à ne pas trop s'impliquer dans les affaires des autres qui, encore une fois, ne dépendent pas de nous. Car le vrai message qu'il y a derrière tout cela, c'est que nous sommes responsables uniquement de nous-mêmes et pas des problèmes de la terre entière. Le chagrin de l'autre n'est point à moi. C'est mon propre chagrin qui est mien. Par conséquent, le mien, je le ferai cesser à tout prix, car cela dépend de moi. Pour celui des autres, j'essaierai suivant mes forces, mais je n'essaierai pas à tout prix. Sinon, je combattrai contre les dieux, je me mettrai en opposition avec Zeus, je serai en contradiction avec lui pour le gouvernement de l'univers. Et si vous voulez aller plus loin avec Épictète, Épictète entretient à alterner avec la lecture de son manuel. Ces deux livres sont une belle introduction au stoïcisme et peuvent par la même occasion aider à mieux vivre. Facile à lire, apaisant, piocher des grandes leçons et la sagesse d'Épictète rapportée par son disciple Arien. Voilà les amis, pour Épictète et sa définition et son concept et
oui, du bonheur. Comment faire pour l'atteindre un petit peu, pour pouvoir être en ataraxie, comme il dit. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce passage que je t'ai lu sur la vision du bonheur? C'est se détacher de ce qu'on ne peut pas contrôler. Je pense que Épictète, selon moi, c'est mon avis, était, c'est vrai, un peu dur parce qu'il était pauvre et qu'il n'avait rien, donc c'était facile pour lui de ne s'attacher à rien. Et puis dans l'Antiquité, bon, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, mais je pense qu'il n'a pas tort dans un sens, et que on ne devrait pas s'attacher ou se morfondre ou sur des aspects qu'on ne peut pas contrôler. Les gens, le monde, la richesse, entre autres, l'amour, la mort, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie, notamment les autres. Et de ce fait, en se disant qu'il n'y a que nous qu'on puisse contrôler, entre guillemets, qu'on puisse aider, qu'on puisse contrôler finalement, il n'y a que nos émotions, nos désirs, nos besoins, nous-mêmes. J'ai perdu le sens de ma phrase. Donc je pense que en partant de là, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses, et ça fait relativiser, comme est dit dans le livre. Voilà, moi je pense que on est tous capables d'être heureux. Alors je suis mitigée parce que dans mon enfance, dans ma vie, j'ai souvent entendu quand on veut, on peut. Je suis pas certaine de la véracité de ce propos. Peut-être dans tout ce qui est travail, matériel, finances. Mais je pense que quand il s'agit de notre bonheur, de notre joie, de notre épanouissement, quand on veut, on peut. C'est un peu compliqué, je pense. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent être heureux que malheureux. Mais que des fois, ça dépend pas que de nous. Bon, je m'égare. En tout cas, dites-moi aux 29 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vos manières de penser, comment vous voyez les choses de la vie, comment vous faites pour être heureux, comment vous voyez le bonheur, comment vous voyez l'épanouissement. Est-ce que votre vie intérieure est apaisée? Est-ce que vous êtes épanoui? Voilà, dites-moi, partagez avec moi tout ça et avec les autres de la communauté, de la confrérie. Tout ça, qu'on s'aide les uns les autres. En tout cas, n'oubliez pas, on est tous talentueux, on est tous uniques, on est tous doués pour réussir. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire réussir, mais en tout cas, voilà, on est tous forts. N'oubliez jamais et comptez sur vous-même. J'allais dire comptez que sur vous-même, mais bon, ça c'est un avis personnel. Mais voilà, n'oubliez pas que vous êtes fort, que vous pouvez réussir, que vous avez des tonnes de qualités, que vous avez tous un cerveau, donc vous êtes tous capables. N'oubliez pas, voilà, que vous êtes tous merveilleux et que vous avez tous votre place sur la planète, que chacun a une pierre à mettre une pierre à l'édifice, ou je sais pas comment on dit. Vous ne servez pas à rien, vous êtes doué, vous êtes talentueux, vous êtes
si on a des faiblesses, on a énormément de qualités. Et puis c'est tout. Donc, ayez confiance en vous. Ne baissez pas les bras. Estimez-vous, et c'est très important. Ne vous dites pas que vous êtes nul. Dites-vous chaque jour que vous êtes vivant, que vous valez la peine, que vous avez votre place, que vous avez confiance, que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous avez du talent, que vous pouvez réussir. L'autosatisfaction, c'est très important, mes amis. Si on l'attend des autres, on peut toujours attendre. Et puis voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne nuit, journée,